C'est bon. Alors, du coup, pour débuter cet entretien, est-ce que tu peux te présenter et me parler de ton parcours professionnel? Alors, je suis aide-soignante depuis bientôt 20 ans. Donc, j'ai commencé en gériatrie, un choix de ma part. Donc, j'ai commencé dans le privé où j'ai fait 4 ans dans le privé, 2 ans de nuit, 2 ans de jour, enfin 2 ans de jour, 2 ans de nuit. Après, j'ai continué en EHPAD dans le public pendant 4 ans aussi et depuis, je suis en orthopédie. D'accord. Euh, Depuis quand tu es là? Donc 4 ans, c'est ça, tu dis? Non, en orthopédie depuis 2009, donc 10 ans. Donc 10 ans. Donc tu étais déjà sur l'ancien site, c'est Ouais. ça? D'accord. Euh, Est-ce que bah, du coup, ça va être un petit peu les mêmes questions que j'ai eues avec Véronique. Du coup, quand vous avez changé de site, donc on vous avait parlé des chambres sécurisées, Mhm. et du coup, tu as quand même fait le choix de poursuivre Alors, en ortho ou du coup, tu as préféré aller en ortho 1 parce que du coup, c'était non, pas spécialement. non, 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 on nous a pas demandé si on voulait avoir les chambres sécurisées dans le service. Voilà, on changeait, on nous a pas dit, voilà, vous avez la possibilité de changer. D'accord. Du coup, t'es quand même resté en ortho, Voilà, je suis mais restée en ortho 2 du coup. Mais après, j'ai demandé un 80%, donc je suis passée en ortho 1 pendant d'accord. 3 ans. Hein? Je suis revenue en ortho 2 après. D'accord. Ok. Donc voilà, tu y étais par choix quand même. Mm. D'accord. Ok. Euh, dans ce service, est-ce qu'il y a des difficultés de recrutement? Alors, moi, ce que je recherche, c'est aussi c'est lié à ces chambres sécurisées ou pas? Non, j'ai pas l'impression. T'as pas l'impression? Non, par rapport aux chambres sécurisées, non. Du coup, si j'évoque le mot détenu ou prisonnier spontanément, quelle image et quel mot te viennent en tête? Délinquant, toxicomane, agression. À ton avis, quelles émotions peuvent s'exprimer face aux détenus? Quelles émotions que Ouais. je peux transmettre? Ouais. Enfin, toi ou en général, qu'est-ce que ça génère chez toi? Ça générait, je dirais, Ouais. la crainte, hein. Ça générait, avant d'avoir été en fait à la prison, ça générait de la crainte. J'avais un peu peur en fait, voilà, voilà. Et puis voilà, d'affronter le regard, d'affronter voilà, le patient lui-même, voilà. Moi, une crainte, une peur. Et depuis qu'on a fait la journée donc à la prison, non, je suis beaucoup plus détachée en fait dans mes soins, j'ai moins peur, même si fréquemment, voilà, il n'y a pas très longtemps, j'ai reçu voilà, une agression en pleine tête, voilà, mais voilà, c'est pas général, hein, D'accord. c'est occasionnel. Du coup, qu'est-ce qui, selon toi, peut influencer cette survenue d'émotions par rapport à des- Et ben, qu'est-ce qui peut influencer? Hum, Alors, je t'aiguille peut-être un peu, ouais. mais genre les médias, Ah oui, oui. je sais pas, des bandes dessinées. Enfin, je pensais par exemple à Lucky Luke, les Dalton. Enfin, tu vois, Ah oui, oui, peut-être, ouais. Oui, les médias. Ouais. les films, les séries. Mm. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu sais des détenus, mais en général, pour l'instant, hors soins? Pourquoi ils sont détenus? Qu'est-ce qui a goûté à la détention? Là, ici? En général, pour Ah, en l'instant. général? Ouais. Une question. Bonne Ce qu'on question. sait, ouais. Non, oui, c'est ce qui reflète dans les médias, en fait. Ouais. Voilà, Mais toi, tes représentations, en fait, bah, tu sais quoi? je sais qu'ils ont fait quelque chose de mal, donc forcément, ils sont passés par la justice, et la justice a décidé, voilà, de les mettre en détention. Donc, on ne met pas en détention monsieur tout le monde. Et donc, du coup, la question qui suit, en général, qu'est-ce que tu sais de leur accès aux soins? Ou leur droit aux soins?
Alors, ils ont droit aux soins comme tout autre patient. Ils ont droit, voilà, ils ont les mêmes soins en fait que Monsieur X ou Y qui n'est pas détenu. Ils ont les droits aussi, voilà, au niveau des chambres. En fait, il y a eu récemment en fait une visite justement pour pallier justement à ça. En fait, il n'y avait pas de table, voilà, au niveau de la détention. Normalement, il faut avoir une table, une chaise, un minimum en fait pour que les gens puissent être au mieux. Et c'était pas le cas. Euh, du coup, tu l'as déjà un petit peu évoqué tout à l'heure, mais finalement, est-ce que ta prise en soin, elle est influencée si le patient est détenu? Donc tu m'as dit tout à l'heure, ou avant oui, Oui, depuis cette fameuse journée non, oui. et c'est toujours le cas? Oui, c'est toujours le cas. Maintenant, j'y vais vraiment. Voilà, je ne veux surtout pas savoir ce qu'ils ont fait pour me, voilà, justement me dire, voilà, je vais soigner une personne et voilà, c'est pas parce qu'elle est détenue que je vais changer inconsciemment. Je pense que je changeais peut-être mon regard ou ma façon de mettre le brassard ou de prendre la température. Je sais pas. Inconsciemment, j'avais l'impression en fait d'être pas la même personne Avant? avant. Et là, maintenant, non, moi, j'y vais comme dans une autre chambre. Ils sonnent, j'y vais. Voilà, avec un peu de, voilà, j'enlève mes ciseaux de ma poche, voilà, mais à part ça, en tant que soignant, non, je me sens pas différente. Quelles sont tes valeurs personnelles et professionnelles en général dans le soin? Mes valeurs personnelles et professionnelles, ah, c'est dur, ça, comme question. J'aime pas. C'est un entretien d'embauche. Je vais commencer par les valeurs professionnelles. Bah, je sais pas, tu vas me les dire, t'as été t'es venu en stage. Non, je sais pas, valeurs professionnelles. Bah, le respect à la personne, déjà, je dirais, voilà, c'est quelque chose qui me tient voilà, quand je vois certains actes, certaines choses, voilà, ça me répile. Le fait qu'on ait moins de temps, en fait, aussi, voilà, de prendre soin de la personne. C'est vrai que je choisis ce métier pour prendre soin de la personne, pas prendre soin de l'ordinateur ou de noter des choses, voilà. Donc, voilà, après, ça englobe plein de choses. Communiquer avec la personne, prendre le temps de communiquer, prendre le temps de respecter sa pudeur, voilà. Après, personnel, les valeurs personnelles. C'est dur, j'ai horreur de ça, quoi. D'accord. Je suis obligée de répondre. Euh, du coup, comment tu... Alors du coup, tu parles pas de tes valeurs personnelles, mais comment tu confrontes tout ça ou tu adaptes ça quand tu vas en chambre sécurisée? Alors, par rapport à la dignité de la personne, je trouve que c'est vachement compliqué, justement. Parce que bah, le fait que respect de la pudeur, voilà, en chambre sécurisée, c'est. Bah, il y a les policiers qui sont derrière la vitre. Au niveau de la dignité, ils peuvent pas tirer leur chasse d'eau en fait tout seuls. Voilà, il y a les odeurs qui sont là. Enfin, voilà. Donc c'est plus compliqué à gérer. Après, moi, en tant que soignant, je me comporte de la même façon, mais je trouve que le fait d'être observé ou voilà, c'est aussi sécurisant et voilà, c'est très bien qu'il soit là. Mais ouais, je trouve que pour la personne, j'ai l'impression qu'ils sont un peu dans des aquariums là et que tout le monde les observe, c'est un peu dur. Donc tout à l'heure, tu me parlais de peur un petit Mm. peu. Comment tu gères tes angoisses et tes émotions? Enfin, comment tu arrives à gérer tout ça? Là-bas, Ouais. en chambre sécurisée, bah, comme je te disais tout à l'heure, il n'y a pas très longtemps, j'ai reçu un aérosol en fait de ventoline en fait en pleine figure avec une force, voilà. Et le détenu, en fait, voulait enlever les entraves. Donc, je disais que ce n'était pas notre responsabilité d'enlever les entraves et que c'était le règlement qui était comme ça. Il fallait qu'il ait les entraves au pied, que nous, on n'avait pas la clé. Sauf qu'il a commencé à s'énerver et je n'ai pas vu qu'il avait un inhalateur dans la main. Et voilà, ma tête a juste eu le temps voilà, de s'écarter. Et du coup, à ce moment-là, il était très très grand, avec, on voyait qu'il était très très fort. Et quand j'ai vu le geste, je me suis dit, voilà, il va m'en mettre une, je suis morte, quoi.
Et là, non, honnêtement, j'ai eu très peur. Mais en fait, le policier est intervenu tout de suite. Et en fait, je suis sortie de la chambre. J'ai dit que, voilà, que la toilette, on la ferait plus tard. Donc, je pense que j'ai réagi au même tas que j'aurais réagi dans quand même un patient autre. Il aurait été violent, ça aurait été dans une chambre X ou Y. J'aurais réagi pareil. J'aurais dit, voilà, je reviendrai plus tard. Et du coup, la toilette, c'est toi qui y es retourné ou t'as passé la main? En fait, ce monsieur se douchait tout seul. Je lui apportais juste les serviettes et le savon pour qu'il se douche. Donc, il s'est douché tout seul et on y est retourné après à deux pour enlever les serviettes sales. Est-ce que parfois, tu penses être dans le jugement par rapport à ces patients? Dans le jugement, parfois, je dirais. Peut-être. Hmm. Inconsciemment, oui. Je t'en ai pas parlé tout à l'heure, mais après, si bah là, tu me parles de ton expérience, mais si tu as d'autres anecdotes pendant les questions, n'hésite pas, Ouais. hein. Et du coup, est-ce que, par rapport à ce jugement, est-ce que du coup, tu penses que c'est un frein à la relation? Non, je pense pas que ce soit un frein à la relation. Non, après, c'est des idées reçues aussi qu'on a. Donc, du coup, ouais, il y a des anecdotes. Oui, il y en a pas mal. Tu vois, on était avec Véro, justement. Il y a un détenu qui arrive et puis qui nous sort un truc voilà, avec du cellophane. Et du coup, elle me dit, bah, c'est quoi? Je dis, bah, je sais pas, il était censé être fouillé, donc il n'y a rien sur lui, il avait juste la chemise. Bon, il a sorti de la drogue, en fait, voilà, de son anus. Donc, on se dit, bah, voilà, en prison, de la drogue. Donc, voilà, le téléphone portable aussi. Un patient qui disait que son téléphone portable était, voilà, ils ont des bonnes cachettes, donc ils cachent les téléphones, les boulettes de shit, donc est-ce qu'ils cacheraient pas autre chose pour nous? Enfin voilà, on peut, voilà, dans le jugement peut-être, ou dans ce sens-là où on est, voilà, j'essaie d'être au mieux, mais je suis vigilante tout le temps, parce qu'on se dit, voilà, ils sont malins. Ils peuvent cacher plein de choses, des endroits un peu improbables. Comment, alors peut-être que ça va remonter loin, mais comment tu as vécu ta première prise en charge? Mal. Non, ouais, je m'en souviens très bien. Très mal dans le sens où c'était un patient qui est malheureusement décédé, un jeune, très jeune patient qui est décédé. Et en fait, les chambres sécurisées, les têtes de lit ne se lèvent pas. Par sécurité au niveau des freins, en fait, pour relever le dossier de la tête de lit, les lits sont plats. Donc, quand il y a une détresse respiratoire quelconque, on est obligé de mettre des oreillers derrière le dos pour les redresser. Et ce patient arrivait de la prison et générait une détresse respiratoire. Enfin, voilà, il respirait mal et puis il était un petit peu perdu. Enfin, on ne savait pas trop ce qu'il avait. Au scanner, il s'est révélé en fait qu'il avait une grosse tumeur cérébrale et, ça a été compliqué à vivre parce que oui, il avait à peine 23 ans, je crois. Et ouais, je me suis dit, voilà, il est là, il a du mal à respirer et les seuls moyens qu'on a, c'est pour le relever, voilà, c'est d'aller chercher des oreillers qu'on n'avait même pas à l'époque. Voilà, on n'avait pas assez d'oreillers pour lui mettre. Et ouais, j'ai très mal vécu. Je me suis dit, wow, il est en prison, il vient d'apprendre qu'il a une tumeur, voilà, il a été transféré bon, sur Lyon après le lendemain, mais ouais, je l'ai assez mal vécu en me disant, on est dans ces chambres-là et le seul confort qu'on aurait pu avoir, il ne l'a pas eu en fait. Donc, puis on ne pouvait pas rester vers lui. Donc, ouais, non, je l'ai assez mal vécu, ma première D'accord. expérience avec le patient. Tu avais moins d'appréhension quand même Non, pour le coup, avec lui, j'avais pas du tout d'appréhension parce qu'il était vraiment. Malheureusement, il commençait à être un légume en fait, qu'il avait plus de force, plus de. Donc voilà, il faisait pas peur du tout. Même d'ailleurs, les policiers avaient enlevé les entraves. Ouais, non, c'était assez dur. C'était assez dur. Dans ce lieu où c'est assez froid comme ambiance,